Bonsoir, mademoiselle. Bonjour. Vous êtes? Le père Bernard, je suis venu pour l'annonce. L'annonce. Ah oui, Chloé m'en a parlé. Mais qu'est-ce que vous faites là, à cette heure-là? Eh bien, on m'a dit que je pouvais m'installer, alors me voici. Vous installez, ben c'est la meilleure, celle-là. J'ai quand même mon atlas de moi. Enfin, mon père, vous et moi, vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche? Qui cloche? Bon, d'accord. Vous êtes un beau mec. Mais quand même, vous êtes un homme d'église. Bah oui. Vous nous voyez, tous les deux, main dans la main, nous promener dans la rue. Oh non, 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 c'est pas possible. Tout le monde a nous regarder. Vous vous rendez compte? Si je vous serre comme ça, dans mes bras, au milieu de la rue, ça fait bizarre, non? Sympa, mais bizarre, hein? Oh, non, on va dire. Ouais, et puis moi, le matin, je suis toujours à la bourre. Imaginez que je me trompe dehors. Oh, bien! Je crois que ça va pour le faire. Mais enfin, fille, mais de quoi parlez-vous? De quoi je parle, mais de vous avoir dans mon lit. Mais, oh, mais ma fille, mais je pense qu'il y a erreur. Comment ça, erreur? Vous êtes bien là pour faire des qualités, pour jouer au papa et à la maman. Mais enfin, ma fille, moi, je suis là, avec l'accord de Madame Claude, pour une colocation pour quelque temps. Effectivement, je pense qu'il y a une méprise. Je vous prie de m'excuser, mon père. J'ai cru que vous étiez là suite à une annonce que j'ai passée dans le journal pour me trouver un compagnon. Mais voyons, ma fille, je suis un homme d'église tout de même. Je suis vraiment très confuse. Encore toutes mes excuses. Je vais retourner dans ma chambre. Au revoir, mon père. Au revoir, Lucie. Cette maison est pleine de surprises. Non,
Ne vous en faites pas, ma fille. Je serai une tombe. Merci, mon père, merci. Bon, il est temps de jouer sur la tête. Les majoraires. Madame Claude est veuve depuis longtemps. Depuis son mari mort. Je voulais dire, depuis combien de temps? Oh, ça fait au moins 15 ans. Il était militaire de carrière. Un militaire à direction. Il est mort en mission. C'est ça, il avait une mission. Mort pour la France. C'est bon. Enfin, lui, sa mission, c'était le pain. Oui, il s'est fait renverser par un bus en voulant traverser la route pour aller à la boulangerie en face. Ah, je vais me retourner à me reposer un peu dans ma chambre avant d'aller à la cuisine. Bonne cure, mon père. Merci. Ah, il y a du monde à la copine. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, et c'est pas que je m'ennuie, il faut que j'aille préparer le petit déjeuner avant que tout le monde se lève. Je suis pas là pour m'amuser, moi. J'ai du boulot. J'en sais rien, moi. En tout cas, ça va nous payer une bonne partie de la plomberie. Donc on s'en sert même si on sait pas d'où ça vient. C'est bizarre, non? Bizarre, je sais pas, moi, mais si vous avez ces chèques, c'est pour qu'on s'en sert, pas pour les encadrer. Oui, c'est vrai. Et en même temps, ce n'est pas la connu. Il nous connaît toutes dans ses mains pour leur fait ses chèques. Perso, si je connaissais un mec capable de me faire de tels chèques, je l'aurais déjà épousé, hein. Mais l'argent ne fait pas le bonheur, ma petite Chloé. Oui, ça, c'est ce que disent les gens pauvres. Tant que l'on a un bon travail. Si le travail était un bienfait, je ne pense pas que les riches auraient laissé aux pauvres. Votre logique est implacable aujourd'hui. Dites-moi, Chloé, le père Bernard m'a dit qu'il vous avait rencontré pour la colocation. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Juste un malentendu. Et vous inquiétez pas, tout est rentré dans l'ordre. Bonjour mesdames. Et vous en faites des têtes, quelqu'un est mort? Non, non, tout va bien, juste quelques petits problèmes d'argent. Oh, l'argent, ça va, ça vient. Mais quand ça vient, c'est vrai que ça va. Oh, comme disait mon père, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayure. Bon, je vous laisse méditer. Moi, j'ai du boulot. Pourquoi un zèbre ne va pas de rayures? C'est une expression, Agnès. Et si? En fait, un zèbre sans rayures, c'est un âne. Agnès.
je suis avec vous. On sera bientôt fixé. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Quoi? Oui. Mademoiselle Chloé, je sais tout. Vous savez tout quoi? Oui, tout sur vous. Sur moi. Oui, l'autre jour, je me promenais avec vous sur les pieds et on est passé devant le cabaret La Grange Verte et j'ai vu votre tête en haut d'une affiche. Ça, c'est gênant. Pas que je mensonge. Bah, si Madame Claude a plongé dans le cabaret, elle va pas vouloir que j'aille dans la blague. Bah, vous ne voyez pas pourquoi? Bah non, hein. Être infirmière au cabaret ou être infirmière à l'hôpital? Effectivement, vu comme ça. Et précisons, mademoiselle Chloé, c'est que vous n'auriez rien dit à moi. Oh. Je peux comprendre que vous préfériez soigner les artistes plutôt que les enfants. Je suis pas idiote tout de même. Hein. C'est ça, c'est ça. Eh bien, ce sera notre secret à toutes les deux. Oh, un secret? Oh, ça veut dire qu'entre deux, on parle à personne. Et même pas à sa copine. Même pas à sa copine. Et c'est... Oh, c'est compliqué tout ça. Oh. Enfin, ça y est, de repos. Eh bien, je crois qu'Agnès fait un stage approfondi de plomberie. Bonsoir, mademoiselle. Bonjour, monsieur. J'entre de la Palentière. Je viens pour rencontrer une certaine Chloé. Elle devait me contacter, mais je n'ai une nouvelle de personne. Enchantée, je suis Chloé. On l'a sonné! C'est bon, Agnès. J'ai ouvert. Oh, c'est monsieur de la chambre. Jean de la Palentière. Tout à fait. Je crois que c'est sur le premier dans la rue. C'est pas vrai. Mais si, Ça veut dire que je peux venir vous voir pour acheter une voiture. mais bien sûr. Ah oui, et vous vendez aussi une voiture à 4 portes? Évidemment. Mais vous n'avez pas donné ma carte à mademoiselle Chloé. J'ai oublié. Faut dire qu'actuellement, je suis en faux sous plombier. Enfin, de la plomberie. C'est fâcheux. Bon, Agnès, laissez-nous. M'occupe de monsieur. Je vous écoute, monsieur. Je viens pour l'annonce. Je suis déjà passé hier et j'ai rencontré une certaine Madame Claude. Mais je pense qu'il y a eu erreur, car cette personne m'a demandé 300 €. Effectivement, il y a eu erreur. En fait, Madame Claude loue une chambre en colocation dans cette maison. Et elle a dû prendre pour un candidat à la location. Ah, je préfère ça. Moi, je suis là pour l'annonce du prince charmant. Ah! Et vous êtes venu sur votre cheval blanc. Mais, quelle bonne question. Non, parce que vous avez plein de poils blancs sur le derrière de votre pantalon. Ah, bon, excusez la vie. Ça, c'est à cause des gueules de Plexus. Votre couturier? Non, mon chien, un caniche blanc qui laisse des poils partout. Ah, caniche. Ah là, je crois que ça va pas être possible. Mon amie Lucie qui a passé l'annonce est allergique aux poils. Vraiment? Mais quel dommage. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous trouverez notre princesse. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de bien et de riche. Oui, mais hélas, tout ne s'achète pas. Ah, heureusement, vous voulez dire. Ah, mademoiselle Chloé, je dois couper l'eau. Vous allez vous servir de la baignoire dans la maison quotidienne? Pas de soucis, Paul. Et vous connaissez la devinette sur les Italiens à la baignoire? Non, mais je crois que je vais pas tarder à la connaître. Vous savez pourquoi les Italiens ne font jamais l'amour dans leur baignoire? Non. Parce que le chaud ramollit le spaghetti. Oh, Paul, tu es incroyable. Oh mon Dieu!
car mes revenus n'étaient pas suffisants. Oh, calme-toi, mon boulot. Et vous? C'est pas bien tout de même, monsieur de la patte en l'air. Jean de la Parentière, tout de même. Je ne sais pas ce qui vous retient de l'encolure. Attention, monsieur. J'étais ceinture noire d'un jour de ma jeunesse, et ma robustesse était connue en comparaison. On m'appelait le chêne. Ah bon? Le chêne? Le chêne? Et c'est pour ça que vous êtes con comme un gars. Ah! C'est bon. Je m'excuse. Je crois que je me suis un peu emballé. Bien, n'en parlons plus. Cet incident concernant votre salaire est regrettable. Veuillez voir la concession et je verrai ce que je peux faire. J'avoue que ne pas faire confiance à monsieur Paul, c'est pas cool. Hein. Il fait au moins 50 heures par semaine, voire plus. Et oui, hein, ne pas vouloir vendre une voiture à bon boulot, tout ça parce qu'il a pas assez d'argent, monsieur la patte arrière, Jean de la Parentière, tout aime. C'est bon, c'est bon. C'est facile avec l'eau. Et on dépend d'un concert. J'ai une petite lumière sur la voiture. Non, c'est bon. J'en ai assez. Il y a vraiment aucune chance pour que je rencontre votre amie Chloé. je crois que ça va être difficile. Elle me rentre plus tard le soir. C'est regrettable. Je vais pourtant aimer lui exprimer mon point de vue. Je sais. Ravi de vous avoir connu, monsieur. Acta, mesdames, monsieur. C'est dommage, parce que ma devinette, elle était drôle. Et pas trop cochonne pour une fois. Elle aime bien mon boulot. Tu vas me la raconter? Tu connais la différence entre une hémorroïde et une BMW? Ça n'arrête pas. Eh ben, on a de nouveau perdu la nièce. Ah ouais, c'est ça, je viens pour l'annonce. Bon alors, elle est où ma princesse? Je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Ah ouais, là je vois. Alors, quand l'annonce disait princesse cherche son prince charmant, c'était une métaphore. Ah mais je comprends pas tout ce que tu dis. Mais t'as l'air vachement sympa. Moi c'est Rami, et toi t'es qui? Je suis Chloé et c'est moi qui m'occupe de l'annonce. Ah ben non. L'annonce c'est moi. J'ai apporté le champagne comme prévu. Une petite coupette à ma princesse. Un petit bisou. Et hop, je me sauve. Cher monsieur, vous avez une drôle de façon de voir la vie. Si vous pensez qu'il suffit de faire boire une coupe de champagne à une femme pour la mettre dans votre lit, vous vous trompez complètement. Ah ben je comprends rien à ce que tu dis. Donc, ça va être costaud ce que tu fais. Bon alors, elle est où ma princesse? La princesse n'est pas là pour l'instant. Ah ben ça m'étonne. Dites, vous m'en dire un peu plus sur vous? Sur moi? Oui, ce que vous faites dans la vie, votre travail, vos hobbies, si vous faites du sport. Wow. Attends. Tu serais pas de la police, toi, par hasard? Si c'est pour l'aveu, moi je fume que de la douce. Mais non, c'est la moindre des choses de se connaître un minimum lorsqu'on veut partager des moments intimes. Des moments intimes. Mais t'es une hybride, toi. Bah ouais, c'est ça. En plus de fumer le chichon, tu picoles. Mais je ne crois pas. Ah bah non, c'est pourtant vachement bien imité, non? Vous ne trouvez pas normal de se
Celle qui a passé l'annonce pour se trouver un prince charmant, voire plus si affinité. Ah ouais, mais c'est le plan là. Il faut arrêter de fumer, tiens, passe au chewing-gum, tu verras. C'est flou. Mais je ne fume pas. Vous répondez à une annonce pour passer des moments agréables avec une fille. C'est normal que je prenne des renseignements. Ça y est, on l'a perdu. Mais qu'est-ce que tu en racontes? Moi, je suis là pour annoncer à ma sœur que j'ai trouvé du boulot. C'est tout. Votre sœur? Ah oui, ma sœur Agnès. Oh, j'ai cru que vous veniez pour postuler à l'annonce que ma copine avait passée pour se trouver un mec. Oh là là. Mais ils sont tous pareils dans cette maison. En fait, votre sœur est occupée avec le plombier. Et à mon avis, elle en a pour un moment. Ah bah écoute, c'est pas grave, hein. Tant pis, je repasserai. Je lui dirai que vous êtes passé. Ah oui, c'est ça, oui. Je m'excuse encore pour la confusion. Ah non, mais t'inquiète, elle est cool. Il y a pas voir d'âme. Hein. Et puis, enchanté de t'avoir rencontré. Bon, écoute, ce que je fais, c'est que j'essaie de repasser dans la soirée. On fait ça? Allez, tchou, ça va. Salut. Ah,